Coucou à tous. Alors comme promis, je vais vous faire avec vous un tuto album. Donc ce sera un album avec des enveloppes, hein. Donc je vais vous montrer comment on fait ces enveloppes ouvertes. Euh, donc pour cet album, euh, après vous faites avec ce que vous avez sous la main. C'est possible. Moi j'ai essentiellement pris du cardstock noir A4. Il y a 40 feuilles à l'intérieur, ce qui est énorme, 300 grammes. Donc moi, je recommandais. Et vous avez, donc c'est en black mat. Et je les ai commandés, donc excusez-moi, c'est Crafter Companion. Et je les ai commandés chez Horizon Créatif. Donc voilà. Alors, je vais en avoir encore besoin par la suite pour pour continuer mes créations. Cette création. Alors, il vous faut en tout cas un A4, du cardstock, hein, de la couleur que vous voulez, ça dépend de ce que vous faites. Et donc, on va faire dans un premier temps, on va plier à 4 cm. Voilà. Vous avez vu? À 4 cm, d'accord? Donc, à l'horizontale. Voilà, à 4 cm. Tac. Donc on prend notre feuille, comme je vous ai dit, A4 à l'horizontale. On a fait une ligne de pliure à 4 cm. Et ensuite, on va venir à 21 cm. Et là, par contre, on va couper. Voilà. Donc ça, vous gardez, hein, ça sert toujours. Et donc ensuite, on va venir faire une ligne de pliage à 6 cm. Et une autre ligne de pliage à 5 cm. Voilà. Donc, voilà ce que cela nous donne. Voilà. Ensuite, nous allons... Enfin, je vais en tout cas le faire devant vous pour avoir cette forme. Donc là, il en faut 6 au total. J'en ai 5. Il va falloir couper, pardon. Couper ces rectangles-là, des deux côtés. Donc, je le fais avec vous. Voilà. Faites attention quand vous coupez, c'est vraiment... Voilà. Et on fait également ici. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, vous allez couper, vous allez faire un repère des deux côtés. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Enfin non, non. Moi, je pense que pour coller, peut-être ça sera plus simple. Vous faites un repère à 0,5. Voilà. Et un repère de l'autre côté à 0,5 cm du bord. Je vous montre. 0,5 cm et 0,5 cm. Voilà, du bord. Et ensuite, je le fais à l'œil. Vous allez venir couper du 5 cm au bord ici. Donc, je vous montre. Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Voilà, voilou. Ensuite, donc vous gardez, hein, toujours les chutes comme ça sert. Moi, je fais mes découpes dedans. Donc, je les garde. Surtout que c'est du bon cardstock épais. On plie comme ça. Pour avoir... Ce n'est pas obligatoire. Ça vous sert. Je pense pas que ça change quelque chose. Excusez-moi. Je ne pense pas que ça change quelque chose d'arrondir.
Donc, comme cela ne change rien, du moment que vous faites vous coupez à 0,5 cm du bord ici, vous coupez ces angles-là, c'est suffisant pour faciliter la suite. Ensuite, donc j'insiste pas trop pour l'instant, j'ai juste plié. Et vous verrez, comme c'est cardstock 300 grammes, même si vous pliez, ça n'abîme pas le papier. Ensuite, j'ai pris du double face extra fort. Et je vais coller... Alors, attendez que je puisse... Oui, donc je vais coller pardon, sur la partie de 5 cm. Je vais venir installer. Alors, je vais vous montrer, vous verrez, je ne colle pas... alors, le bord, si. Mais je vais vous montrer. Tac. Vous pouvez, hein, moi je ne le fais pas. Alors... J'ai mis mon double face extra fort. Vous voyez, j'ai pas. Là, j'aurais dû mettre un peu plus, mais j'ai pas mis totalement sur les bords. Voilà. Ensuite, voilà, vous appuyez bien hein, pour que ça puisse bien se mettre sur le papier. Oula. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à. Et voilà, notre enveloppe est faite. Alors moi, j'arrondis les bords surtout parce que pour l'aspect. Donc on a 6 enveloppes. Parce qu'en fait ça se verra pas, hein. Vous verrez par la continuité. On a 6 enveloppes. 1, 2, 3. 6 enveloppes pour faire notre album. Donc celle qui est carrée, je vais la garder. Donc nous avons nos 6 enveloppes. Ensuite, maintenant nous avons nos 6 enveloppes. C'était pour vous montrer comment le faire. On va avoir besoin par contre d'une enveloppe où il n'y a rien de ce côté. Il n'y a aucune languette. Donc on va couper cette partie. Voilà. Donc ça nous fait une enveloppe par contre sans languette. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon plioir et je vais venir accentuer les pliures sur le côté. Ce que j'avais pas fait. J'avais juste fait avec mes doigts et puis sans plus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et ça ne bouge pas. Donc génial. Donc on a une enveloppe comme ceci. Dont on va couper la languette. Voilà. Et nous avons 5 par contre qui restent comme ceci. Donc, pareil, vous allez faire ça pour tous. On va juste venir accentuer ici. Alors, je vous montre la suite. Donc, je pense que je vais pas montrer comment je décore. Je vais juste montrer la base en fait de cet album. Donc, je vous rappelle, on avait fait les 6 enveloppes. Hein. Et il y en a un où on coupait les deux côtés, enfin on coupait cette partie. Ensuite, je vais vous montrer comment on les assemble. Alors, je n'assemblerai pas tout. Pourquoi parce que au cas où, pourquoi je n'assemble pas tout si au cas où j'ai envie de couper. Par exemple, je veux couper là, bah, je mets mon ciseau pour créer un cadre. De dernière minute en fait. Si j'ai envie de couper dernière minute parce que à part sinon vous vraiment préparez à l'avance bien comme il faut votre album et vous pouvez le couper avant de coller ces parties là. Donc ce qu'il va falloir faire c'est il va falloir à 2,5 cm du bord, donc d'ici à ici vous avez 2,5 cm et faire un trait de pliage. Donc j'ai utilisé après mon massicot. Et ça vous donne ceci. Donc quand vous avez fait ça, je vais vous le montrer pour les deux. Et je ne vais pas par contre faire pour le reste. Parce que je ne sais pas encore comment je vais décorer cet album. Donc je vais mettre la colle ici. Donc vous faites sur la partie supérieure. Voilà, comme ceci. Moi j'étale ma colle, hein, j'aime bien étaler. Pour éviter que ça déborde parce qu'il ne faut pas que ça... colle à l'intérieur. Donc astuce sinon c'est de mettre un petit papier. Je crois que j'ai un papier qui traîne là. Je vais mettre ça, je vais vous montrer. Je vais voir. Et donc là par exemple, pour ici, je le mets comme ça. Je vais juste coller, insérer. C'est pour ça qu'on a arrondi aussi les bords, comme dans une enveloppe. Et je vais pousser. Alors voilà le détail. Ne pas coller sur la pliure. Je recule comme ceci, vous voyez. Il ne faut pas coller dessus. Parce que sinon,
le mécanisme de pliage ne passera pas. Voilà. Et oulala là là. Et donc là, j'avais voilà, et j'appuie. Et vous pouvez laisser sécher comme ça. C'est juste pour éviter que votre papier, en fait la colle n'aille sur le papier et colle ces parties-là. Il ne faut pas que ça colle. D'accord? Donc j'ai de la colle et ensuite, pas grave ça. Je prends mon petit... voilà. Tout ça, ça sera plus forcément visible une fois que vous allez décorer. Au pire des cas, je me suis commandé une gomme colle et je gommerai avec. Mais voilà. Alors ça, c'est la colle. Je vais utiliser la colle Tacky Glue qui sèche vite. Alors, je ne suis pas fan pour les coller les petits éléments fins puisque elle gondole trop pour moi. Donc là, pour ça, c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez collé comme ceci, vous avez vu, j'ai collé cette partie-là. Vous allez prendre... Alors, on a collé cette partie, comme je vous montrais. Donc, voilà. Et donc, on va faire pareil. On a pris notre enveloppe, hein, comme vous avez vu. Et on va mettre de la colle ici. Puisque, vous voyez, cette partie qu'on a faite là, eh ben, ici, on ne colle pas. On ne colle pas ici. Donc, on remet la colle ici. Je vais juste un peu... voilà, accentuer la pliure pour mieux voir où je mets ma colle. Allez, allez. Voilà, comme ceci. J'étale bien, hein, parce que... Et là, on va le mettre dans ce sens-là. Vous avez vu? Je l'ai mis dans l'autre sens. Donc, vous avez vu ce sens-là. Donc, c'est ce sens. Mais on va le mettre coller comme ceci. Je ne vais pas coller tout. Je vous fais juste celui-ci, ces deux-là. Ensemble. Donc, je vais mettre mon papier puisqu'on a mis de la colle là. Pour éviter que ça colle le papier de l'autre côté. Et je vais appuyer. Voilà. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc comme ceci. Donc je vous ai montré la base. Je vous ferai après, quand j'aurai décoré, je vous montrerai comment on ferme. Parce que je pense pas faire la décoration comme je suis débutante en album. Celui-là, c'est parce que j'ai trouvé simple. Vous pouvez trouver, voilà, j'ai beaucoup m'inspiré des décos que j'aimais de Graphique 45. J'aime bien leur création, comment ils les font, donc je me suis inspirée. Et de Bohemian Crafting aussi, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, une fois que ça donne ceci, oui, je ne l'ai pas accentué, mais vous voyez, j'ai pas plié au collage et j'ai fait une épaisseur assez importante. Et voilà ce que ça donne. Oh là là. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai laissé beaucoup d'espace, je trouve. Mais bon, ça va me permettre de faire mes décos. Donc voilà pour ce que ça donne. C'est comme ceci. Voilà. On a fait une en envers, donc ça faisait comme ça. Ensuite, on a coupé celle-là, on l'a collé de ce sens-là. Et ça fait ceci. Et vous allez avoir un double côté d'album, enveloppe. Et je vous montrerai ensemble, quand j'aurai décoré, comment faire les fermetures. Comme je vous ai expliqué, je ne fais pas avec vous parce que je ne sais pas si je vais apporter aux dernières des modifications comme ceci. Celui-là, j'ai séché, je m'étais trompée de côté. Mais bon, ça ne se verra pas quand je vais coller. Je ne sais pas quelle modification je vais y apporter tout au long. Donc, j'ai décidé de mater mon papier, en tout cas de servir de fond en gris, parce que je trouvais que le noir, c'était trop... Je trouvais que c'est trop dur. Alors là, ça va être plus doux pour aller avec la collection. J'ai coupé en fait tous les die cuts de la collection.
Donc comme j'avais parlé, c'est Under the Tuscan. Et voilà, je trouve que les couleurs vont bien avec ce petit gris là. Donc j'ai pas encore bien détouré, mais je trouve que avec ce fond de gris, ça va le faire. Donc c'est un gris clair, hein, c'est pas un gris foncé, comme vous pouvez le voir. Et voilà, là je vous montrerai quand j'aurai fini le résultat final de cet album et comment le fermer. Alors, on poursuit ensemble le tutoriel. Donc, je vous avais dit que j'ai pas fini de le faire, mais je vous avais dit que quand j'aurais avancé dans l'album, j'allais vous montrer comment faire la fermeture pour la base. Donc, il vous faut un papier qui fasse 9,9 cm, donc comme ça de hauteur, par 15,5. Et ensuite, vous allez tracer un trait de pliage à 3 cm et un trait de pliage à 8,5. Mais ça dépend en fait de l'épaisseur de vos enveloppes, de l'épaisseur de votre album. Moi, vous voyez ici, ça fait ça. D'accord? Donc, pour fermer, je décorerai après. Hein, j'ai aussi tracé 1 cm ici et 1 cm ici où j'ai tracé cette ligne de 8,5 au 1 cm. C'est qu'après, en fait, je vais couper cette partie-là pour faire comme une enveloppe et je vais arrondir les bords ici. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Donc, une fois que... Alors, avant de faire ça, je vais coller. Je pense maintenant ou pas, je ne sais pas. Je vais couper, pardon. Couper, non, je vais couper. Donc, l'album se présente comme ceci. Donc ça, c'est le devant de l'album qui n'est pas fini. Je vais juste vous montrer, je vais couper ces parties-là et ces parties-là. Voilà, je vais vous montrer comme ça, que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai coupé hein, la partie où il y avait. Et là aussi, je vais couper. Donc, vous pouvez largement... Ça sera ma fermeture. Vous pouvez laisser ouvert comme ceci ou pas. C'est comme vous le souhaitez. Je vais arrondir tout de suite. Voilà. C'est fait. Alors ça en fait c'est une corner punch, crocodile corner puncher. Et c'est pour faire ce que je vous ai montré, arrondir. Vous ouvrez comme ça et puis voilà. Et quand vous voulez le vider, il faut ouvrir ici. Voilà. Et à chaque fois voilà, ça s'ouvre comme ça et puis vous videz. Voilà pour cet instrument que je vous présenterai rapidement. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de luminosité. J'ai mis la lumière. Je vais essayer d'en mettre un peu plus. Voilà. Et donc, une fois que nous avons cette partie-là de faite, on va mettre de la colle ici. Donc, voilà. Donc, moi, j'y talent. Et voilà, sans pour autant faire, on fait attention à ce qu'on n'en mette pas sur la partie qui plie. Et donc là, c'est mon album une fois plié. Hein. Donc vous voyez, il y a une partie qui est là. Je vais glisser dedans. Donc je vais glisser dans l'encoche de cette enveloppe-là. Vous savez, l'enveloppe où les deux parties, il n'y avait pas de... On avait enlevé les deux côtés, il n'y a pas de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Il n'y a pas de clapet, on va dire. Voilà, de clapet environ. Et voilà, c'est fait. Je vérifie que ça se ferme bien, que ça tout aille bien. Et ensuite, je prends mon petit chiffon pour bien coller. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je vous l'avoue. Donc voilà. C'est le... Voilà. Et en fait, soit je vais le mettre comme ça, comme ceci. Donc, il sera fermé, hein, comme ceci. Et je vais créer une boîte. C'est-à-dire que là, vous voyez, je pense que là aussi, je vais créer un... je vais installer ici de ce côté aussi un clapet. Comme ceci, pour que ça reste bien fermé dans les deux côtés. Donc, je vais le faire tout de suite avec vous. Comme ça, vous verrez comment je le fais. Donc, je vous ai dit, là, j'avais pris 9,9. Donc là, je vais faire pareil avec vous. Voilà, on fait ensemble. Donc, on a dit
C'est ce qui me restait. J'ai une chute de papier noir que j'ai encore. Donc, on va faire 9,9. Je fais un petit peu plus, hein, 9,95 on va dire. Voilà. Ensuite, je vais tracer un trait à, je vous ai dit 3 cm. Là, on trace un trait de pliage. Hein. Ensuite, on trace à 8,5 cm un trait de pliage. 8,5, c'est là. Voilà. Et ensuite, j'avais fait à 15,5 cm. Voilà, on coupe. Et voilà ce que ça nous donne. Vous avez vu? Et donc là, pareil. Moi, je coupe là un peu au pif, hein, parce que c'est ce que je colle. Et donc, on met la colle ici. J'ai même pas regardé pour voir si ça se glissait bien. Je fais ça comme ça. J'aurais dû regarder. Bon, voilà. Et ensuite, on va glisser de ce côté. Vous vous rappelez toujours cette enveloppe là. Là, c'est ouvert. Et on glisse. Et voilà. Je trace ici à 1 cm du bord. Comme vous voyez. Et je fais de même ici 1 cm du bord. Voilà. Et ensuite, je trace. Parce que je peux le faire au ciseau, mais des fois, je me loupe. Donc, je préfère tracer un trait. Au moins, je sais que ce sera fait correctement. Surtout que c'est pour offrir. Donc, je fais correctement mon clapet. Et ensuite, voilà, je coupe. Et je ne m'inquiète pas, je sais qu'au moins c'est coupé correctement. Voilà. Donc dans les deux côtés. Et là, par contre, ça va pas se fermer. Comment dire, ça va pas se fermer. Ça va se fermer comme ceci. Voilà, comme ceci. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on laisse fermer comme ça. Et là, ça va se fermer comme ceci. Je pensais qu'il allait avoir une encoche, mais non. Mais ce n'est pas très grave en soi. Donc, ça va se fermer comme ceci. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de mettre un aimant. Donc, je vais le faire avec vous pour que vous puissiez voir comment je vais... Oula, je suis vraiment désolée. Je vais aimanter cette partie. Et donc, on va s'atteler à faire cette histoire d'aimant. Si je savais, j'aurais mis un aimant là. Non. Ici, oula. Avec un petit... J'aurais mis, en fait, vous savez, sous cette feuille-là. Mais là, ça va pas le faire. Donc, ce que je vais faire, comme j'ai pas fini de décorer, je mettrai l'aimant là, quelque part ici. Alors non. Faut que ce soit ici, donc je mettrai l'aimant ici. Et je vais mettre juste un petit point de colle, tiens, pour l'aimant. J'ai avancé pour vous montrer la fermeture. Et voilà, l'aimant sera ici. Pouvoir refermer tranquillement celui-ci. Donc, je n'ai pas fini de décorer, mais ça sera, voilà, ma première page de couverture. J'avais décidé que ce serait ici. Donc, mon aimant sera là. Je fais ça tout de suite. Je rajoute la petite déco en plus pour que je puisse vous montrer la fermeture à aimant. Et une fois que ça sera décoré, je vous montrerai le final. Au moins pour que je puisse vous aider pour cette partie-là. À tout de suite. Ça donne, j'ai collé l'aimant sous la fleur qui m'a été fixé avec l'aimant là. Et donc là, je peux pas fermer parce que je l'ai pas encore fixé, c'est pas bien collé. Mais voilà la fleur. Je trouve que ça va, c'est pas trop choquant. Par contre, je vais juste tourner avant que ce soit sec. Voilà, comme ceci, je préfère. Et donc voilà comment ce sera présenté. J'attends que ça colle bien.
Là, il est déjà bien collé avec la colle que j'ai mis. Et voilà pour rattraper la pose de l'aimant de ce côté. Et donc, ben, je vais moi continuer à décorer. J'ai terminé le tuto de la base et on se retrouve ben, pour vous présenter ce mini album. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.